Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima amma ba'd. Donc la Tariqa Karkaria a participé à une réunion à côté d'un hameau qui s'appelle le hameau des Sept Saints. Donc à côté de moi on a Patrick qui est qui connaît en fait un petit peu l'histoire des Sept Saints, et comme elle s'apparente légèrement à une sourate qui s'appelle, à une sourate de la caverne, dans laquelle on parle des gens de la caverne, on voulait savoir en fait s'il n'y avait pas une relation entre les sept saints dits dormants ici, avec éventuellement la sourate de la caverne dans le Coran. Donc je laisse Patrick nous parler un petit peu des sept dormants. En fait. Oui, alors, donc, pour moi, l'interprétation que je donne à toute cette relation qui est faite ici entre l'islam et le christianisme, elle tient à ce que je connais de l'huile à Simon et de ce que j'ai pu lire de la tradition chrétienne et de ma manière à moi de comprendre ce lien avec la sourate 18 du Coran. Il y a une tradition chrétienne qui, depuis Grégoire de Tours, a été importée en Europe de l'Ouest et qui parle de sept saints qui auraient vécu au temps de l'empereur Dès et qui auraient été persécutés pour leur foi parce qu'ils ne voulaient pas vouer un culte à l'empereur Dès. Et donc ils ont été enfermés dans une grotte et ils se sont réveillés un certain nombre d'années plus tard. C'est pas le même nombre d'années que dans la sourate 18, mais je ne me rappelle plus. Bref, donc c'est ça la tradition chrétienne. Et donc c'était un symbole fort de résurrection. Cette tradition a été amenée par des marins grecs qui remontaient le cours du Léguerre, le fleuve côtier qui passe ici, et qui donc ont implanté ce culte dans un dolmen, donc un dolmen vieux de 3000 ans avant Jésus-Christ, sans doute, si j'ai bien compris ce que l'on m'a raconté. Et ils l'ont implanté parce que ça ressemblait à une grotte. Hein, voilà. Le dolmen ressemble le dolmen ressemble à une grotte, donc comme la dormition des sept dormants s'était faite dans une grotte là-bas du côté d'Éphèse, hein, et bien dans le récit initial, eh bien ils ont repris ce symbole de la grotte, qui est un peu aussi un symbole féminin, couché, des pierres couchées, alors que les pierres debout sont des symboles masculins. Hein, et donc là, la grotte aussi est souvent un lieu protecteur, hein, etc. Bon, et pour moi, quand on dit que Mohammed est inspiré, a reçu de Dieu le Coran, pour moi, il l'a transcrit en arabe, sa langue, mais il l'a transcrit aussi dans sa culture, avec les récits qui étaient déjà plus ou moins existants dans le passé. Et il a repris les récits existants en les reformant à la manière de son inspiration. Hein, et donc c'est pour ça qu'il y a des variantes, je pense, par rapport aux récits chrétiens, notamment le présence du chien, notamment le doute sur le nombre 7, etc. le nombre d'années aussi. Voilà. Et puis avec quand même vis-à-vis des chrétiens, associateurs, est-ce que vous avez un seul Dieu ou est-ce que vous en avez trois? D'accord, oui, ça c'est un petit peu plus tard. Oui, mais c'est dans la sourate 18, hein. On parle des associateurs, donc c'est signe qu'il y a un petit doute là sur... ça faisait partie des controverses qu'il y avait dans les communautés de l'Arabie actuelle, les Arabies de l'époque. Il y avait controverse entre les communautés juives, les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes. Patrick, on m'a dit que le dolmen dont tu parlais tout à l'heure était maintenant enfoui, ils avaient construit au-dessus une église. Tout à fait. Tu sais pourquoi ça ou bien... Ah ben moi je pense que le christianisme, lui, dans certains cas, a détruit ce qu'il appelait les idoles du passé. Il y a eu des dolmens et des menhirs qui ont été complètement démolis. Mais dans la plupart des cas, notamment en Bretagne, il a christianisé des symboles cultuels antérieurs à lui. Hein, et donc là,
dès le VIe siècle, ce dolmen a été transformé en chapelle en dévotion aux sept saints. Et au début du XVIIIe, en 1703, il y a eu la construction de la fameuse église. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose ou bien Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, on espère que vous avez appris un petit peu plus du hameau des Sept Saints qui se trouve en Bretagne, à côté de... À côté de Le Vieux-Marché. Le Vieux-Marché, oui, c'est ça. Sur la commune de Le Vieux-Marché, pas très loin de la commune de Plouharette. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Terminé. Ça c'est bien parce que comme ça on va faire un Voilà. reportage, expliquer Et un vous petit peu ce qui s'est repartez passé.